Jésus, tu es élevé au-dessus des principautés. Jésus, tu es élevé au-dessus des rois. Jésus, tu es élevé au-dessus des princes. Jésus, tu es élevé au-dessus de la sorcellerie. Jésus, tu es élevé au-dessus de toute domination. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu es le seul qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre proclame que Jésus, 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 Jésus est Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, nous t'acclamons ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus soit célébré, magnifié, glorifié, exalté. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu qu'il est jeune? Est-ce qu'il y a une jeune fille qui est convaincue qu'elle est jeune? Est-ce qu'il y a un jeune garçon qui est convaincu qu'il est jeune? Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes... Alors, je voudrais qu'on fasse un exercice avec quelqu'un qui est jeune. Cet exercice, tu me réponds juste, comment je parle, tu me réponds juste par Jésus. On peut y aller? Dis Jésus comme si tu veux défier Satan. Dis Jésus comme si tu étais fier de celui qui t'a sauvé. Dis Jésus comme si tu es fier de celui qui est en train de faire de toi le champion ou la championne, toute catégorie. Dis Jésus comme si tu es convaincu qu'au sortir de cette retraite, tu seras changé en une autre personne. Il est l'ange de l'Éternel qui était dans le buisson ardent qui parlait à Moïse. Il est le quatrième homme qui était dans la fournaise ardente avec Meshach, Shadrach, Abednego et qui marchait avec eux dans le feu. Il est celui qui est entré dans la fosse aux lions, qui a fermé la gueule des lions, alors que les lions voulaient bouffer Daniel, mais ils ne pouvaient pas. Il est celui qui est né en défiant les règles de la biologie. Il est celui qui est né sans une sémence d'un homme, mais par une seule femme. Il est celui qui a été conçu par une femme vierge. Il est celui qui a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Esprit est descendu et il a couvert une vierge. Il est celui qui, à 12 ans, pouvait défier les docteurs de la loi en leur posant des questions intelligentes. Il est l'intelligence incarnée. Il est la sagesse qui était dans Proverbe 8. La sagesse par laquelle toutes choses ont été créées. Quand il était parti pour le baptême, jusqu'on l'a plongé dans l'eau, le ciel s'est ouvert. Il est la démonstration de l'impossible devenu possible.
Il est descendu dans les profondeurs. Alors que Satan pensait que ça n'était fini avec lui. Il a dit à la mort, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Il a arraché à la mort les clés du séjour de la mort. Il est celui avant sa résurrection a fait ressusciter d'autres personnes. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Il est le ressuscité. Quand on ne sait pas comment le définir, on l'appelle le roi. Quand on ne sait pas comment le définir, on l'appelle le Messie. Il est le rocher des âges. Le rocher qui accompagnait Israël. Il est le pain de vie. Le pain qui brise la mort. Le pain qui détruit la maladie. Le pain qui donne la vie. Alléluia. Tu sais, ce Jésus sait faire semblant. Il a fait semblant d'être faible. Et Satan l'a transporté. Il s'est laissé transporter. Satan l'a placé sur un sommet. Il lui a dit, si tu regardes tout ça là, on m'a donné. Si tu m'adores, je te donne tout. Il n'a pas sorti les armes. Il n'a pas pris une pierre. Mais il a dit à Satan, il est écrit. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir? Ce soir, nous allons utiliser il est écrit. Aide-moi à dire à ton voisin, ce soir on va utiliser il est écrit. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit. Je voudrais, avant de commencer, permettez qu'on respecte le protocole. Je voudrais dire merci à notre père, l'archevêque Diama Bob Kalonji Chibadibadi. Quand vous voyez des jeunes comme ça, là, c'est lui. C'est lui qui nous a fait grâce, qui a fait grâce que la jeunesse soit ici et qui nous a fait grâce pour que nous soyons là, qui nous a prêté sa chair, son micro. Et voilà, que vraiment Dieu le bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi, qui peut se tenir debout pour acclamer pour Papa Diama, Bobo Kalonji, Chibadibadi? Gloire à Dieu. Alors, au travers du pasteur, du docteur, de l'apôtre Diama Bob Kalonji, je voudrais remercier le pasteur de la jeunesse qui nous a amenés tous ici, qui nous a fait la grâce de nous donner la grâce de prêcher ici. J'ai cité le pasteur John Kalonji. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à l'ancien Tanya. Je dis merci à tous les anciens de la jeunesse, Gélor, tous les anciens confondus, les diacres, tous les organisateurs de la RELAC. Que Dieu vous bénisse. Alors je voudrais faire mention spéciale à l'ancien Lydia. On est d'Aïdé, non? L'ancien Lydia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont là ce soir, tous les orateurs depuis hier, et tous ceux qui ont été programmés, qui ont prêché, ceux qui ont été programmés, qui n'ont pas prêché.
voix divine qui n'a pas prêché. Je vois le pasteur Dora qui n'a pas encore prêché. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Maman Lily, Chiamou. Que Dieu te bénisse. Madame toi Kala. Yatongo. Le pasteur John a conçu un thème merveilleux, très intelligent qu'il nous a donné pour prêcher. Il a dit, cette journée de mardi, on devait travailler sur le thème suivant. Témoin de Christ, appelé à dominer par l'intimité et l'intimité avec Christ et la sanctification. Alors comme moi j'ai la grâce de prêcher le dernier, donc je peux me permettre une diversion parce qu'on a déjà prêché. Donc je vais me limiter à définir les concepts du thème. Vous êtes d'accord avec moi? Commençons par témoin. C'est quoi un témoin? C'est qui un témoin? Un témoin, c'est la personne qui est chargée de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a expérimenté sur une personne, sur une situation ou sur une réalité. Je répète, un témoin, c'est quelqu'un qui est chargé de dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu ou ce qu'il a expérimenté à propos d'une personne, d'une situation ou d'une vérité. Acte 1:8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est lui qui parle comme ça, c'est le Seigneur Jésus. Deuxième concept, témoin de Christ. Deuxième concept, c'est le Christ. C'est qui le Christ? Christ, ça veut tout simplement dire oint, le oint. Ça vient du grec Christos, ça vous savez, et ça vient de l'hébreu dérivant par l'araméen Machia ou Meshia. Ça veut tout simplement dire le oint qui devait venir pour accomplir les prophéties qui avaient été annoncées par les prophètes sur Israël. C'est la personne qui a été qualifiée par l'huile de Dieu pour accomplir une mission précise. Et dans l'Ancien Testament, le oint, l'onction était donnée soit pour être roi, soit pour être prophète, soit pour être sacrificateur. Vous êtes avec moi? Alors, dans les oints qu'il y a dans la Bible, vous allez trouver par exemple Cyrus, Dieu l'appelle Moa. Nous allons traiter ce soir d'une personne qui a des similitudes avec Jésus. C'est David. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de oints, mais il y a quelqu'un par qui on peut voir Jésus-Christ, le Christ. Cette personne, c'est David. Dis avec moi David.
David, son nom signifie le bien-aimé. Quand vous allez avec moi dans Matthieu 3, 17, vous voyez que Dieu lui-même dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et David signifie bien-aimé. Jésus, on l'appelle le fils de David. David est le personnage dont il est plus parlé dans l'Ancien Testament que tous les autres prophètes. Donc quand vous prenez l'Ancien Testament, on parle plus de David que des autres. Alléluia. Donc David représente le type de Jésus dans l'Ancien Testament. Mais là, quand on parle de Christ, on parle de Jésus lui-même. C'est lui le Messie, c'est lui le Christ, c'est lui qui a été oint, c'est lui que Israël continue à attendre. Si vous allez en Israël aujourd'hui, ils continuent à attendre le Messie. En Israël, on continue à attendre le Messie. Mais nous l'avons déjà. Il y a quelqu'un qui croit qu'on a déjà? Il s'appelle comment? Comment vous savez que c'est lui? Mais comment vous savez que c'est Jésus? Alléluia. Bon, lisons quelques versets. On a dit que ce soir on va parler, il est écrit, non, on va lire un peu. Hein? Alors je voudrais m'assurer, sous le contrôle du pasteur John, qu'il y a des jeunes ici qui eux-mêmes quand ils lisent, ils sont fiers. Quand il est content quand il lit. Il y a des gens comme ça ici. C'est toi-même quand tu lis, tu es sûr que même au ciel, Dieu est content quand il te voit et dit, voici ma fille qui sait lire. Alors j'ai besoin de 10 personnes comme ça. 5 filles et 5 garçons. C'est toi-même quand tu lis. C'est même si personne ne te dit, même toi-même tu dis, ouais, tu sais lire. Ça ne vous arrive pas? Ça vous arrive? Un jour la première fois j'ai lu la Bible dans l'église. Je tremblais, je transpirais, puis on m'a dit, waouh, mais tu sais lire? Je lui ai dit, mais si vous saviez comment je transpirais. Ils sont là? Faites comme si vous étiez jeune. Si vous n'êtes pas encore convaincu, faites comme si vous étiez jeune, que vous savez lire. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, on va prendre le micro. Hein? On va lire les Écritures. Vous savez, les Écritures, c'est quelque chose de puissant. Il y a la puissance dans les Écritures. Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. On commence par elle. Tu t'appelles comment? Ariel. Matthieu 16, le verset 16. Matthieu 16, 16. Yes. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont donné des réponses. Et puis il leur a dit, vous dites quoi? Quelqu'un peut répéter avec moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean 4, 25 à 26.
Jean chapitre 4, versets 25 à 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est Jésus qui dit ici à la femme, je suis le Christ, moi qui te parle. Quelle audace! Il y a quelqu'un qui a l'audace comme ça? La timidité, ce n'est pas un fruit de l'esprit. L'humilité, Dieu nous appelle à ça. Mais la timidité, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Je veux voir qui sont médecins ici. Tenez-vous un peu de vous. Voilà. Les médecins. Qui sont juristes ici? Des juristes. Des économistes. Regarde comment les gens se tiennent. Regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a honte de dire qu'il est juriste? Vous avez vu quand on a dit les médecins, il y a eu quelqu'un qui a eu honte? Qui est fils de Dieu? Tu sais que même dans le monde spirituel, la manière dont tu te présentes fait soit reculer les démons, soit ils se tiennent devant toi et te menacent. Présente-toi. Dis avec moi. Comme Jésus, je suis le Christ. N'aie pas peur. Comme Jésus, je suis le Christ. Ne dis pas que le pasteur blasphème. Bon, dis quand même si tu sens que tu vas te repentir. Dis avec moi, comme Jésus, je suis le Christ. Galates 2:20. Galates 2:20. Galates 2:20. Galates 2:20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, moi Paul que vous voyez ici, vous connaissez comment je suis né, vous connaissez mon père, vous connaissez ma mère, vous connaissez les bêtises que j'ai faites. J'ai maltraité les chrétiens. Mais moi, Paul, j'ai été crucifié avec eux. Et si je vis, ce n'est plus moi. C'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Mais il ajoute, et si je vis maintenant dans la chair, ça n'est pas un esprit, on ne parle pas de l'esprit. Dans la, qui est une chair? Qui est dans la chair ici? Il dit, si je vis maintenant dans la chair, si je tiens maintenant le micro, si je tiens maintenant la caméra, si je prends maintenant, j'ai une bouteille d'eau, là où, sur la chaise où je suis assis là, ce n'est plus moi. C'est plus moi qui suis assis. C'est plus moi qui bois de l'eau. C'est plus moi qui parle. C'est qui? C'est Christ. Donc si ce n'est plus moi, c'est Christ. Donc je suis qui? Mais est-ce que tu me comprends très bien? Peut-être que tu ne m'as pas bien compris. L'archevêque s'appelle comment? Diama comment? Comment? Non, fais comme si tu le connaissais. Il s'appelle comment? Diama Bob Kalonji Chibadibadi. Quand Diama Bob Kalonji Chibadibadi donne des enfants, les enfants s'appellent comment? Vous avez honte d'appeler le pasteur John Kalonji? Vous avez honte d'appeler le pasteur Dora Kalonji? Vous avez honte d'appeler l'ancien Lydia Kalonji? Comment tu peux facilement t'appeler du nom de ton père et refuser que tu es Christ?
Aide-moi à dire à Satan. Dis Satan, comment tu fais pour ne pas croire que je suis Christ? Aide-moi à dire à la sorcellerie. Sorcellerie. Comment tu fais pour faire semblant? Celui qui est devant toi là, c'est le Christ. Vous ne croyez pas? Psaume 82, 6. Psaume 82, 6. Dis avec moi, il est écrit. Psaume 82, 6. Oui. Il faut que ce soir, même quand tu dors, même tous les esprits d'échec, de péché, eux-mêmes là, quand ils te regardent, ils disent, ouais, on recule. On est en face du Christ. Oui. Psaume 82, 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ok. Qui parle? Dieu. Il dit, j'avais dit. Moi, je suis Dieu. Vous êtes tous des dieux. Il dit, non, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment vous faites pour ne pas croire. Comment vous faites pour vivre comme si vous n'étiez pas des dieux. J'avais dit que vous êtes des... Est-ce qu'on trouve Dieu dans la boue? J'avais dit que vous êtes des... Est-ce qu'on trouve Dieu en train de jouer avec Satan? J'avais dit que vous êtes des... Est-ce qu'on trouve Dieu en train de te rouler dans la boue avec les démons? J'avais dit que vous êtes des... Et pour que les gens n'en doutent pas, qu'ils ne disent pas c'est l'Ancien Testament. Et avec moi, il est écrit. Bon, j'ai 50 minutes. Merci. Merci, merci. Je définis tout dominer. Merci beaucoup. Dominer. Dominer. Dominer, c'est quoi? Le pasteur John nous a donné un exercice difficile. Dominer, tout le monde sait que dominer, c'est triompher de, subjuguer, remporter des victoires, régner. C'est ça, dominer. Dominer. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, la Bible dit, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Vous êtes au premier chapitre. Vous prenez le verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, quand il crée l'homme, il le crée avec un objectif. Il dit, comme nous nous dominons déjà, notre domination n'est pas discutable. Créons maintenant l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc quand le pasteur John dit, témoin de Christ appelé à dominer, il n'y a pas d'autre choix en fait. Dis avec moi, je suis appelé à dominer. Le matin, à midi, le soir, la nuit, même dans le rêve, je suis appelé à... Tu fais un rêve. Et dans ton rêve, tu rêves qu'on est en train de te frapper. Coupe le rêve.
Tu dors. Tu fais un rêve. Tu vois que dans ton rêve, on est en train de te chicoter. Coupe le rêve. Tu fais un rêve. Et dans ton rêve, tu vois qu'on est en train de te mordre. Coupe le rêve. Sors du rêve. Dis au rêve, je vais te revenir après. Je vais prendre les Écritures. Je vais lire Genèse 1, 26. J'ai été créé pour vous dominer. Le chien t'a mordu. Dis au chien, j'ai été créé pour te dominer. Tu as vu des serpents? Je déclare que tous les serpents qui sont ici ce soir, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nature, ils doivent être dominés. Au nom de... Tiens debout, dis avec moi, au nom de Jésus. Je suis appelé à dominer. Et je domine dans la nuit, dans les rêves, dans les songes, dans les visions, dans la réalité, à la maison, à l'école, au travail. Je domine au nom de... Tu n'as pas une autre position que celui de... Mais le menteur, il tente toujours de te démontrer que tu ne peux pas dominer parce que hier tu as péché. Il tente de te dire, tu vois ce que tu as fait hier, est-ce que tu peux dominer? Dis-lui, dans ce qui est écrit ici, on n'a pas dit que si tu as péché hier, tu ne peux pas dominer aujourd'hui. Je sais que théologiquement, tu te dis, le pasteur Jerry, il dit quoi? Non, il faut d'abord dire la vérité. Qui a le nom de son père ici? Supposons que hier tu as menti. Supposons que hier tu cesses d'être le fils. On t'enlève le nom de ton père. Supposons que hier tu as menti. Quand tu rentres à la maison, qui donne les ordres, toi ou la bonne? Alléluia! Supposons que tu as un chien. Tu as péché hier. Quand tu rentres, tu appelles Zong. Il vient, il ne vient pas. Dis avec moi, je suis le dominateur. Au nom de... Le problème du péché, on va le régler. Dieu n'a pas dit reste dans le... Mais on va le régler. Mais ça n'enlève rien en toi sur le fait que tu dois... Il y a des gens qui arrêtent de prier, qui arrêtent d'aller à la chorale, qui arrêtent d'aller à l'intercession, parce que quand il a péché hier, Satan est venu lui dire, est-ce que toi vraiment avec ce que tu as fait, tu peux encore prier, Dieu peut t'écouter? Est-ce que vraiment avec ce que tu as fait, est-ce que vraiment tu peux chanter puis Dieu t'écoute? Est-ce que vraiment, tiens-toi debout, dis-lui, je suis de Dieu. Ça n'a rien à voir. Avec moi, il est écrit Psaume 8 7 à 10. Psaume 8 7 à 10. Non, je prends 4 à
à 7. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Ça, c'est le psalmiste David qui dit. Je me dis, 2 points. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour que à lui tu t'intéresses? Ça, c'est la question qu'il pose. Pourtant, pourtant, tu l'as fait des peu inférieur à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin. Tu vois, quand tu es là, Dieu t'a fait juste un peu inférieur à lui, juste un peu, parce que bon, il faut qu'il soit le chef quand même. Tu es juste un peu. C'est juste un peu. Ça veut dire entre moi et Dieu, il y a juste un. Maintenant, écoute. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Dis avec moi, je suis couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur des œuvres de tes mains. C'est que Dieu a créé. Et puis il te donne de régner sur ses œuvres. Est-ce que tu comprends ça? Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Dieu, que ta gloire est admirable par la terre, sur la terre tout entière. Dis avec moi, juste un peu. Bon, entre toi et Dieu, parce qu'il y a juste un peu. Est-ce qu'il y a une place pour Satan? Bon, entre toi et Dieu, juste dans les un peu là, est-ce qu'il y a une place pour la sorcellerie? Entre toi et Dieu, dans un peu là, est-ce qu'il y a une place pour l'avortement? Entre toi et Dieu, dans les un peu là, est-ce qu'il y a une place pour la tricherie? Aide-moi à dire à ton voisin, à ta voisine, entre moi et Dieu, il y a juste un peu. Juste un peu, juste un peu, c'est juste un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dominer ce soir? Juste un peu. Maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un va me dire, Pasteur Jerry, ce que tu dis, c'est bien. Mais moi, dans la vraie vie, j'ai des problèmes. Dans la vraie vie, ce que tu dis, c'est bien, mais dans la vraie vie, j'ai des défis. Dans la vraie vie, je cherche l'argent, je ne trouve pas. Dans la vraie vie, je cherche du travail, je ne trouve pas. Dans la vraie vie, dis avec moi, il est écrit. Ésaïe 43. Écoute ce que... Non, commençons par 41. 41. Ésaïe 41, 10 à 13. Si tu as des questions comme ça, écoute ce que Dieu dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Papa est mort, mon oncle est mort, je n'ai personne, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Sois sûr que Dieu te soutient. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Maintenant écoute, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Pourquoi? Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Aide-moi à dire à ton voisin, ne promène pas des regards inquiets. La droite triomphante de Dieu te soutient.
Quelqu'un va me dire, oui, pasteur, ce que tu dis, c'est bien, mais c'est déjà arrivé. Ce que tu dis là. Je pensais que je n'allais pas tomber dans le feu. J'ai dit au roi, nous n'allons pas adorer ta statue. On ne peut pas t'adorer toi. Si tu décides de nous jeter dans le feu, jette-nous. Mais nous savons qu'avant même que tu nous jettes dans le feu, Dieu va venir nous secourir. Nous avons dit ça. Daniel dit, mais moi j'ai dit ça. Ils m'ont dit d'arrêter de prier. Je dis, je n'arrêterai pas de prier. Ils m'ont dit qu'on va te jeter dans la fosse aux lions. Je dis, dans tous les cas, avant que ça, je ne tombe dans la fosse aux lions, l'ange de l'Éternel va me secourir. Mais je suis quand même tombé dans la fosse. Je suis quand même tombé dans le... Je pensais que je n'allais pas échouer. Mais quand on a publié les résultats, j'ai quand même échoué. Je pensais que ce travail, je n'allais pas le rater. Mais quand je suis parti, je l'ai quand même raté. On a prophétisé sur moi. On a prié, je suis entré en chair. Mais c'est quand même arrivé. Pasteur, j'ai dit, est-ce que tu es toujours convaincu avec ce que tu dis? Dis avec moi, il est écrit. Ésaïe 43. 2 à 3. Écoute ce que Dieu dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, qui te sauve. Mais maintenant, écoute. Dieu n'a pas dit ici que tu ne vas pas entrer dans le feu. Il dit en principe, tu ne devais pas tomber dans le feu. Maintenant, si c'est vrai que tu es quand même tombé dans le feu ne va pas te brûler. Meshach, Shadrach, Abednego, on les a jetés dans le feu, oui ou non? Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ceux qui les jetaient dans le feu ont été dévorés par le feu. Eux, même pas un cheveu. Mais ils étaient quand même dans le feu. Est-ce que être dans le feu, c'est une situation confortable? Non, entre nous, être dans le feu, c'est une situation confortable? Qui a déjà perdu un parent ici? Tu as déjà perdu papa ou maman? Voilà. Est-ce que c'est une situation bien? Mais Dieu sait ça. Il dit même dans cette situation-là, il sera avec eux, car il est... Même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. Dieu enverra quelqu'un. Ce soir, je prie pour tous les orphelins. Que sur votre parcours, au sortir de cette retraite, que Dieu mette sur vous quelqu'un. Quelqu'un qui va te prendre par la main. Envoyé par Dieu, qui paye pour toi le minerval. Quelqu'un que Dieu va envoyer par Dieu. Que cette personne te secoue. Au nom de... Est-ce qu'il y a des orphelins ce soir? Dites avec mon nom de Jésus. Même dans l'orphelinat, même dans la situation d'orphelin, Dieu va nous secourir. Quelqu'un dit avec moi amen? Pasteur Jerry, est-ce que tu ne parles pas quand même beaucoup? On est en train de définir le quantième de ce concept, dominer. Définissons sanctification. Alléluia. Je crois que l'ancien en a beaucoup parlé. La sanctification signifie quoi? La sanctification, c'est la mise à part. Dis avec moi, mise à part. C'est la mise à part pour faire un service de Dieu, plaire à Dieu, marcher comme Dieu, ressembler à Dieu. Alors la sanctification, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau positionnel.
Le niveau positionnel fait que le fait seulement que tu as reçu Christ, tu es saint. Est-ce qu'il y a des saints ce soir? Non, est-ce qu'il y a un saint ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr qu'elle est sainte ce soir? Dis avec moi, je suis saint. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Est-ce qu'il y a un saint ce soir? Si le diable vient te dire, avec ce que tu as fait là, tu n'es pas sainte. Dis-lui, il est écrit. Prends avec moi Hébreu. Hébreu, chapitre 10, verset 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, virgule, une fois pour toutes. Dis avec moi, une fois pour toutes. Dieu ne va pas faire un autre sacrifice. Est-ce que Jésus est déjà mort? Il est déjà ressuscité? Il est déjà à la droite du Père? Il n'y a pas un autre sacrifice. Donc même si Satan est fâché, il n'y a pas un autre. Tu as péché hier. Un démon est entré. Il n'y a pas un autre sacrifice. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour chasser le démon. N'abandonne pas Dieu. Ne dis pas que mon péché est trop grand. Ne dis pas que avec ce qui m'est arrivé vraiment, nous chez nous, avec ce qui va, je ne peux plus rien. Donc même quand on parle là, vraiment, est-ce que il y a une situation nangaï? Situation nayo et l'équipe sacrifice y'a souté. Il est mort une fois. Quelle que soit la colère des sorciers, Jésus est mort une fois pour. Donc tu es déjà saint. Saint Géry, Saint John, Saint Trésor, Saint Katompa, Sainte Tania, Sainte Lily, Sainte Judith. C'est une fois. Après ça, il y a la sanctification progressive de la vraie vie. Il y a la sanctification et il y a la sanctification progressive. Dans la sanctification progressive, c'est là qu'il y a un problème entre Satan et toi. C'est que Satan sait que tu as une conscience. Qui a une conscience ici? Quand tu fais quelque chose de bien, tu sais que c'est bien. Quand tu fais quelque chose de mal, tu sais que c'est mal. C'est-à-dire que même si je ne dis pas ce péché, tu sais que c'est mal. On est bien d'accord? Même quand je ne dis pas ça, tu sais. Quand par exemple, je me tiens ici, je dis quelque chose que Dieu ne m'a pas dit. Je sais que c'est faux. Pas vrai? Quand je me tiens ici, je dis, il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Et puis moi je dis, bon, on risque de dire que moi je n'ai pas reçu l'onction. Je dis, je vais témoigner aussi. Je dis, pendant qu'on priait, j'ai vu la pluie. Et puis j'ai dit à Dieu, Nzambe, oyo nini. Mais je sais que c'est faux. J'ai mal parlé. Mais même quand tu dis ça, ce qui est bon, c'est que même quand Satan veut te... Dieu dit non, j'ai déjà sanctifié, on va régler ce problème entre père et fille. Maintenant, dans la sanctification progressive, là, c'est une question de conscience. Hein. C'est que tu sais.
Qui a déjà piétiné un morceau de foufou? Un morceau de foufou, tu as piétiné. Est-ce que ça te blesse? Tu as une chaussure ou une sandale, mais est-ce que ça te pique? Mais tu te sens comment? Quelle est la réaction normale que tu as? Tiens-toi un peu debout, montre-moi un peu. Mais tu sais pourquoi tu fais ça? C'est la divinité en toi qui dit non, non, non. C'est la divinité. C'est le Christ qui fait ça. Ça dit que même si je ne cite pas tous les péchés, je ne prêche pas le péché. Je prêche Christ. Mais dans la progression là, c'est que toi-même tu sais. Mais là c'est comme Dieu a mis la divinité en toi. Il te dit seulement, quand tu sens ça fait quoi? Et puis dis-toi, comment j'ai piétiné ça? Et puis, mais où est-ce que je suis marché? On dit non, tu es marché là sur les Maléois. Il y a le bon chemin à faire, ce n'est pas là où il y a les Maléois, sinon je vais piétiner ça. Donc le chemin des Maléois à bout. Comment j'ai piétiné cette affaire? On dit non, tu sais quand tu as piétiné ça, parce que tu as suivi les amis ils ont dit que non, il faut aller dans une boîte, et quand tu es allé dans la boîte, comme il y a la divinité en toi, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu vas te dire quoi? Pour que je me sente à l'aise, je n'irai plus dans la... C'est une question de conscience. Mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? Je me retrouve dans cette situation parce que j'étais en train d'aller à l'école et puis il y a un papa qui était dans son véhicule, il a baissé la vitre, il m'a dit, ma fille, j'ai vu que c'était un papa, mais je me suis mis quand même, il m'a dit je t'aime, mais depuis que j'y ai répondu, je sens que... Donc la prochaine fois, je dis quoi? Je ne ferai plus. C'est une question de... La divinité en toi, ça ne te pique pas, ça ne te blesse pas, mais ça te met mal à... Maintenant Dieu dit, quand ça te met mal à l'aise comme ça, première chose à faire, fais d'abord quoi? Enlève. Deuxième chose, tu te poses la question, comment c'était arrivé? Quand tu découvres comment c'est arrivé, troisième chose à faire, je ne passerai plus là-bas pour que je ne sois plus comme ça. Au nom de... Dis avec moi, je suis ça. Ma divinité me rend mal à l'aise dans le péché. Et Dieu me dit, enlève, dépouille-toi des œuvres mortes. Au nom de... Est-ce qu'il y a des saints ce soir? Maintenant regarde. Quand tu as piétiné le morceau de foufou, tu es mal à l'aise. Satan vient te souffler. Nous avons toi beau soto. Nous avons toi foulou liboma. Oliagana foulou. Maintenant, tu commences à dire, on dirait c'est vrai, hein? Parce que on dirait c'est vrai, hein? Si on a ok culte, Satan lui dit, tu vois même quand tu priais pour le minerval, est-ce que c'est minerval? Aussi minerval, nzamba zoko sous te, ayebio isusu te, tikakaka. Je prie que la divinité en toi lui dise, écoute bien Satan, la personne à qui tu parles, il est le Christ. La personne à qui tu parles, il est Dieu. La personne à qui tu parles, il est fils et fille de Dieu. Je suis ça. Pour te confondre, regarde ce que je fais. Na kuluti, na longoli yango, loba lisusu na yokayo.
Et puis, montre-lui ça. S'il a des doutes, va même là où il y a un peu d'eau là. Nettoie. Et puis, si tu as encore des doutes, tu enlèves même le basket. Tu nettoies. Et puis, tu lui montres ça. Qu'aucun jeune, qu'aucune jeune ne soit prisonnier de Satan ce soir. Car vous êtes ça. Troisième niveau de sanctification, c'est la sanctification définitive. C'est que cette sanctification définitive, toi et moi, là, on va l'atteindre quand le Christ reviendra, quand on sera avec le Père. Mais pendant qu'on est sur la terre ici, dis avec moi, pendant qu'on est sur la terre ici, je suis sanctifié et je suis dans la sanctification pro. Maintenant, écoute. Atayomoko. Est-ce que c'est gentil de doubler dans une même classe 10 fois? Non, entre nous. Est-ce que c'est gentil? Vous savez quoi? La divinité, c'est une divinité de progression. Que je vous démontre ça. Qui a déjà changé de pointure de chaussures? C'est que tu étais à 36, tu arrives à 37. Qui a déjà changé? Ça s'est passé comment? Tu as vu ça, comment ça s'est passé? Non, la divinité. Tu ne sais pas si c'est pendant que tu marchais, si c'est pendant que tu dormais, tu étais à 36 et puis tu te réveilles, tu es à 37. Donc, ça, est-ce que si ta fille a changé de pointure, tu lui donnes les mêmes chaussures? Ça, c'est la divinité. Mais cet arbre-ci a commencé à cette taille. Qui a prié pour que ça pousse? Non, entre nous, toi aussi. Un petit poussin pour qu'il devienne un coq. Qui a prié? C'est la divinité. Donc, dans la divinité, tu dois toujours pro. Maintenant, entre toi et moi, tu es dans la classe deuxième. Dans la classe deuxième, au coin une boîte de nuit. 3 ans après, on a la boîte de nuit. Au moins, tu as une divinité. Est-ce que vous avez un Jean dit quoi? Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Mais si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu menteur, il se séduit lui-même car la vérité de Dieu n'est pas en lui. Ça veut dire quoi? Celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que s'il tombe, il prend les dispositions, il enlève, il dit comment j'ai fait pour ne pas, il passe à une autre classe. Dis-toi toi-même, Omonio. Non, dis-toi toi-même, dis Omonio. Qu'on double sauté. Aide-moi à dire aux voisins, aide-moi à dire à 2-3 personnes. Tiens-toi debout, 2-3 personnes. Dis Omonio. Qu'on double sauté. Non, aide-moi à dire à 2-3 personnes. Omonio. Qu'on double sauté. Qu'on double sauté. Qu'on double sauté. On double bondeni. Qu'on double sauté. Attends, yo moro vraiment. Hier on a chassé le démon d'impudicité. Hier encore. Attends, yo moro zo double bondeni. Zo double bondeni. Zo double bondeni. Lobi on a chassé le démon de vol. On a chassé. Zo double bondeni. Dis avec moi, on a redoublé sauté. Ma divinité refuse que je double encore. Naboui. Vous savez, j'ai vu, il y a quelques temps, j'ai vu une publicité dit Nakosieta. Il y a mis ça Satan. Au monio. Nakosieta là yo. Non, mais attends, dis-lui, Omonio, Kindumba Omonio, Moïbe Omonio, Lokuta Omonio, Nagosiet. Au nom de, est-ce qu'il y a un saint ce soir?
aucun démon ici ce soir, aucun esprit maléfique n'a le droit de prendre le contrôle d'un enfant ici ce soir au nom de... Je désactive, je brise, je coupe tous les liens maléfiques au nom de... Soyez libres, soyez délivrés au nom de... Qui a un téléphone? Qui a un téléphone? Qui a déjà eu un téléphone? Dans ton téléphone, quand ton téléphone, tu ne veux pas que ton téléphone sonne, tu mets quoi? Bon, quand tu veux que le téléphone sonne fort, tu fais quoi? Tu sais que la divinité en toi peut choisir aussi le mode. La divinité en toi peut choisir le mode. La divinité peut choisir le mode silencieux. C'est que tu es juste silencieux, mais tu es en train de changer. Tu es juste silencieux, mais tu es en train d'être délivré. Tu es juste silencieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit. Quand on te regarde, on dit mais apparemment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est plus la même personne. C'est que la personne qui te voyait dans la boîte, tu ne fais pas de bruit, tu ne cries pas. Mais la divinité en toi a juste mis délivrance mode silencieux. Maintenant, il y a des délivrances mode vibreur. Et puis il y a des délivrances avec un gros son. Vous savez, quand on était encore très jeune, maman lui travaillait à Vodacom. Alors elle m'a amené un téléphone. Ce téléphone, même s'il est éteint, pasteur, au réveil, le téléphone est déchargé, mais au réveil, alors je dis mais c'est quoi avec ce téléphone? J'enlève la batterie. Vous savez, il y a certaines délivrances, la divinité met le mot de son comme ça pour que les démons, les voisins, ton esprit entendent là-bas que c'est terminé au nom de... Et si tu es là ce soir, tu dois être dans le mode silencieux, sois dans le mode silencieux. Que tu dois être délivré le mode vibreur, sois délivré dans le mode vibreur. Mais si tu dois être délivré avec son et image, sois délivré au nom de... Bon, il reste autre chose, intimité. Hein? Bon, je vous fais pas, je laisse. L'intimité c'est quoi? Pour que tu sois intime avec quelqu'un, l'intimité c'est une relation personnelle, de proche en proche. Une relation personnelle où on se parle, on se dit des choses, on se connaît de plus en plus. C'est une relation personnelle où on a des moments de qualité, des moments privilégiés, où il n'y a que vous. Il n'y a que... Maintenant, dans l'intimité, la sanctification, voici les exercices spirituels à faire. Premier exercice spirituel, la parole. Le Seigneur a dit dans Jean 17, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est là. Qu'est-ce qui sanctifie la parole? Bien-aimé, tu ne peux pas vraiment dans la progression de la sanctification là, voir des changements si la Bible c'est pour toi un voisin lointain. Si la Bible pour toi c'est quelque chose qu'on ouvre quand seulement on est à l'église. Et surtout si on arrive à l'église, on met l'écran géant. Il y a des gens qui viennent même pas avec la Bible. C'est que même dans leur téléphone, il n'y a pas de Bible. Je prie que dans ton télécharge la Bible dans ton téléphone. C'est possible de télécharger. Tu as honte de prendre la Bible en papier. Télécharge. Lis la Bible. Médite la Bible. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de quoi? De ta quoi? De tes yeux ou de ta bouche? Mais pour que quelque chose soit dans ta bouche, ça doit être à l'intérieur. Pour que quelque chose soit à l'intérieur, ça doit être avalé. Quand Satan a tenté Jésus, Jésus a dit quoi? Il est écrit. Et Satan enfuit. La parole te sanctifie, elle te purifie, elle te lave. La parole. Deuxième exercice spirituel. Dis au moins exercice spirituel. Vous savez, nous en tant que les gens de la nouvelle génération ici, on n'aime pas les exercices. On aime l'instantané. Moi, je veux quand j'arrive à l'église, Pasteur John dit moi, take it. Et quand il dit take it, moi je fais quoi? Je take. Il dit take it. Je dis je take. Je tombe. Non, c'est pas ça qui va te sanctifier. Aucun homme, aucune femme n'est sanctifié par le tomber. J'ai dit que tomber c'est mauvais. La parole. Les jeunes aujourd'hui ont un problème avec la parole. Ils ne lisent pas la parole, mais ils prêchent. Tu prêches quoi quand tu ne lis pas la parole? Ils sont vides de paroles, mais pleins de prédications. Tu trouves ça où? Tu chantes des choses parce que tu as entendu quelqu'un prêcher et s'il s'est trompé. Lis la parole. Médite la parole. Aime la parole. Suis les enseignements. Suis les quoi? Dis avec moi la parole. Aujourd'hui, il y a la parole audio. La Bible audio. Audio. Bon, toi, quand tu vis dans ma maison à moi, tu peux aimer ou ne pas, tu vas entendre la parole. Parce que je te mets ça au téléphone, je te mets ça sur la télé. C'est-à-dire que tu vas te fâcher, mais c'est comme ça où tu vas entendre. Et puis je mets le volume. Dis avec moi la parole. Parce que ce que je ne peux pas te dire, je sais qu'un verset, un mot de la parole va te toucher dans ton lit, dans les escaliers, dans ta cuisine. Et ça peut faire ce que je ne peux pas faire. Dis avec moi la parole. Aimez la parole. Parce qu'il y a des situations difficiles. Tu es dans une réunion. Dis avec moi réunion. Tu es dans une réunion, c'est difficile. C'est que ici, si ça ne sort pas, c'est difficile. Et puis un verset te vient. Dis avec moi la parole. Jean 1 dit quoi? Au commencement, il était quoi? Au commencement, il était tombé. Au commencement, il était quoi? Et la parole était. Et la parole était. Et la parole était avec. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. En elle était là. La vie, et la vie était la lumière du. La parole. La parole te crée un avenir radieux. La parole. Vous savez que même pour le mariage là, dès qu'on est réunis, il y a des gens qui n'aiment pas le mariage. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas le mariage, que le Saint-Esprit te délivre ce soir. Que l'onction de Dieu te délivre ce soir. Au nom de... Sois délivré. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le mariage ici? Dis avec moi la parole. Vous savez, dès qu'on est ici, on est en train de prêcher. Mais quand tu lis la parole, tu peux être en train de lire la parole, mais il y a la personne que tu voyais tous les jours. Tu ne voyais rien. Mais la parole que tu as lue, tu as l'impression que tu viens de la voir pour la première fois. La parole. Lis la parole. Tu es en train de faire un examen. Mais la parole, ce n'est pas les maths. La parole n'est pas dans la chimie. Mais quand tu lis la parole, ça peut t'ouvrir les yeux. Et la parole dit non. Pour cet examen-là, concentre-toi sur le chapitre 4. La parole.
La parole crée. La parole ouvre des portes. La parole. Aimez-la. Dieu lui-même, il est la parole. La parole. La parole donne l'onction à la parole. La parole, ça, elle fait parler les babas. La parole. Aime la parole. La parole n'a pas besoin de titre. La parole. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être ancien. La parole. Que des jeunes gens sur les réseaux sociaux en train de prêcher, en train de raconter des bêtises. La parole. Comment vous expliquer que l'église du Congo, il y a plus de prophètes, il y a plus de docteurs sur les réseaux sociaux que dans la parole. La parole. Lisez la parole. Et puis prophétisez. Parce que quand tu vas lire la parole, tu prophétises. Tu vas comparer ce que tu prophétises à la parole. Sinon tu risques de dire que tu vas corriger la parole. Dis la parole. Deuxième chose, la prière. Prière. Dis avec moi, prière. Le Seigneur Jésus, il est avec ses disciples, ils sont de prier. Il veut aller à la croix. Il va y prier et puis il revient et tout qui dort. Mais vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la chair et l'esprit est. La chair est comment? Même la chair du pasteur? Répondez. La chair du pasteur aussi? La chair de l'ancien aussi? La chair du diacre aussi? La chair de la diaconesse? La chair de l'intercesseur? La chair du choriste? La chair d'un frère? La chair d'une sœur? Regarde-toi, dis tu es faible. Mais je vais te renforcer avec la prière. Dis avec moi, prière. Je ne vais plus redoubler. Car je vais mettre la supplémentation. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Supplémentation. Quand il y a une carence de vitamines, on dit quoi? On va faire la supplémentation. Parce que comme ton corps ne produit pas lui-même, on va te faire une supplémentation pour que ça commence à reproduire. Dis avec moi la prière. Est-ce que quelqu'un peut essayer de faire? Est-ce que essaye un peu? Commence un peu. Est-ce que dis un peu ces choses? Dis un peu ces choses. La Bible dit que celui qui parle en langue fait quoi? Il s'édifie lui-même. Il s'édifie. Va en boîte. Non, je ne veux pas. Ils insistent. Mais tu sais rien leur dire. Comment seulement? Tu es en train d'aller où on t'a invité chez ton ami, mais tu dis tu verras seulement avant que tu arrives, lui-même il t'appelle et dit bon, j'ai l'impression qu'on peut annuler seulement ce programme. Regarde. Est-ce qu'il y a une jeune sœur ici? Ce copain-là, tu as l'impression qu'il te domine. Chaque fois qu'il t'appelle, même quand tu as dit non, mais quand il t'appelle, tu as l'impression que tu veux seulement aller. Dis-lui, je veux venir. Mais prends ta Bible. Je viens d'Azinare. Je prie que toutes les filles qui sont sous domination, même si ça n'arrive pas, nous les pasteurs on prie pour toi. Tu arrives là-bas, il ne va pas fonctionner. Dis avec moi, je prie. Dis avec moi, prie. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. La Bible dit prier sans cesse. Prie. Tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Prie. Tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Prie.
Je vais. Troisième chose. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Il y a quelqu'un qui peut lire ça? Romains 12, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 12, verset 1? Romains 12, verset 1. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être délivré ce soir. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, Yoka. à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ça sera là de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Première chose, on fait quoi? La parole. Deuxième chose, on fait quoi? Troisième chose, on fait l'offrande. Mais quelle offrande? Vous savez que dans la sorcellerie, on mange quoi? On mange la chair humaine, on boit le sang humain. Tout ce que le diable fait, c'est un copieur. On l'appelle le singe de Dieu. Il a vu Dieu faire, lui il tord le sens. Maintenant, ce que Dieu te demande, la troisième chose, quoi? Fais une offrande. Mais cette offrande, c'est quoi? Ton corps. Prends ton corps. Va sur l'autel de Dieu avec ton corps. Pendant que tu vas avec ton corps, ça fait mal. Je ne vais pas te dire que c'est une partie de plaisir. Ça fait mal. Pleure. Mais prends ton corps comme un sacrifice vivant. Tu es en train d'offrir un sacrifice vivant sur l'autel. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, prends-le, offre-le-moi. C'était un sacrifice vivant. Le corps est composé des membres. Les yeux. Les yeux te tourmentent, les yeux vont là où ils ne doivent pas voir. Prends les yeux, offre-les. Ta bouche t'amène à dire ce que tu ne dois pas dire. Prends ta bouche, offre-la. Ça va faire mal. Parce que c'est un sacrifice vivant. Le sang va couler. Offre. Pleure mais offre. Ozala zoba zoba boye ti wapi. Ndenge bako sakana yo tiko sepela. Ndenge bako loba kaleso pete oko sepela. Prends ton sexe, offre-la. Ça n'honore personne. Est-ce que ça t'honore? Bako bengo kaleso pete ba, est-ce que ça t'honore? Prends ton sexe, pleure, mais prends le vent, offre-la. Je vais offrir mon corps. Deux doigts et les kilos. Prends les deux doigts. Offre-la. Attends l'église au Koïba. Prends tes deux doigts. Offre-la. Motema doukou doukou. Prends le cœur. Offre-la. Basali bilamba po lata. Nzoto eboyi bilamba. Prends ton corps. TikTok oyebi ete. Est-ce que oyebi ke mutu azali ya TikTok azana makolo te? Azana makolo, il est seulement parti d'ici jusque là. Donc asala ki TikTok te po yo ke na TikTok oke olakisa mukala takala na yo oke kobina mababina bozoba. Prends ton corps, offre-le.
Quand j'ai mal, mon corps, entends-moi. Tu es une offrande vivante. Je te prends. Quand j'aime, quand je n'aime pas, je t'offre au nom de... Dis avec moi, je suis saint. Je suis Christ. Je suis Dieu. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint? Ah, j'aime ça. Avec moi, il est écrit. Prends avec moi 1 Corinthiens 6. Ah, j'aime ça. La Bible dit, c'est lui qui s'attache à une prostituée. Bon, on va lire la Bible. Bon, j'ai déjà fermé. Maman, attends, on peut lire la Bible. 1 Corinthiens 6. On peut lire de 15 à 17. 1 Corinthiens 6. Corinthiens 6 à 10. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Écoute-moi bien. Qui a déjà vu une prostituée? T'as la salité, t'as la choco, t'as la nzote kuba, mais yomoko moni salité, mais boni ok kosangana na salité wana. Est-ce que mutu mobimba yozole kana mutu kwa alongole bilama c'est mutu normal? Bon yoke kosangana na endenge. Et la Bible dit que c'est lui qui s'attache à cette personne. Donc yena mutu wana bakomi boko ngonyo so et zoto moko donc salité. Ça dit que ce que ba démon bazana nzoto yo bakotambola. Ba médecin mazawa. Soki ba microbe bazana nzoto ya oyo bakatisi ata yomo ata bo ata nzambe aza tolongla nzambe tolongla ba pasteur mais na bomo to na yomo. Est-ce que moni vraiment que simbi? Dis avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne m'attacherai pas à la prostituée. Maintenant, yoka siko eloko yo. Yoka eloko yo. Yoka eloko yo. La Bible dit, c'est lui qui s'attache à Christ. C'est lui qui s'attache à Christ. Dans la opposition. Kotoyo buzoba salité. Siko kotoyo divinité de divinité. C'est lui qui s'attache à Christ. Il devient un même esprit. Écoute, ici on a dit chair. Quand tu as prostituée, c'est même chair. C'est que chair, bonzoto, salité, bonzoto. C'est bonzoto. Et qui n'a pas été parce que ça ne va pas changer ce que tu es. Tu es saint, tu es saint. Tu es Christ, tu es Christ. Ça ne change pas, mais aux salité. Mais c'est lui qui s'attache à Christ.
même esprit. On a dit que Dieu est esprit. On l'appelle le Dieu des esprits des prophètes. Yokanga bien. Il est le Dieu des esprits des... Bon, donne-moi un prophète dans la Bible. Qui? Élisée. Donne-moi Élie. Donne-moi qui? Donne-moi qui? Jean-Baptiste. Donne-moi Esaïe. Donne-moi Jérémie. Donne-moi Ézéchiel. Donne-moi Daniel. Donne-moi Osée. Donne-moi qui? Malachie. Donne-moi qui? Joël. Ils sont attachés là. Ils sont attachés à Christ. Ils sont un même. Et ça dit quand toi tu t'attaches à Christ, l'esprit qui était dans Jérémie est en toi. L'esprit qui était en Ésaïe est en toi. C'est que tu es même esprit avec Jérémie, avec Daniel, avec Ézéchiel. Donc on appelle Dieu Dieu des esprits des prophètes. C'est qu'on parle des prophètes, là tu es dedans. Dis avec moi power. Les disciples sont dans la barque. Combien de minutes? C'est fini? Les disciples sont dans la barque. Jésus n'est pas avec eux. Et puis Jésus dit, bon, comme ils ont dit ça, esprit, dans la dimension d'un esprit, il est en train de marcher sur les eaux. Bangoma komi koganga fantôme. Ils ont fantôme. Pierre, tu veux savoir? Tu es même esprit marche aussi. Ils ont fantôme. Et puis Jésus leur dit, bon écoutez, c'est pas un fantôme. C'est pas quoi? Parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Mais moi, touchez-moi. Ouais, il y a une dimension, mais oh, touchez-moi. C'est lui qui est à l'esprit. Quand l'esprit souffle, on ne sait ni d'où il vient. Il a né de même de qui? C'est lui qui naît des... Il a né même de celui qui fait quoi? Dis avec moi, je suis un esprit. Pas n'importe quel esprit, mais le même esprit que Christ. Donc moi et Christ n'a pas dimension. Topé la niveau moko n'a pas dimension. Ta dimension, est-ce que tu peux tenir debout? Toi ta dimension. Pour que ta dimension, pas ta dimension de l'île. Longo la chair. Mata dimension. Inare. Mata dimension. En esprit ce soir. Va entrer dans un bureau. Va ouvrir une porte. En esprit ce soir. Inare wabashandare. Que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Monte un esprit. Vois-toi en train d'ouvrir cette porte. Cette maladie que le médecin ne peut pas guérir est détruite ce soir. Au nom de Jésus,
nom de Jésus.